Le Bitcoin, crypto-monnaie hautement volatile, qui échappe aux États et aux autorités régulatrices. Si bien que la gardienne du temple de l'euro, Christine Lagarde, patronne de la BCE, vient à nouveau d'appeler à plus de régulation. For those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. And there has to be regulations. Parmi ces affaires, celle autour du russe Alexander Vinnik, arrêté en Grèce puis extradé en France en 2020 pour son procès en blanchiment aggravé en bande organisée. Une vaste escroquerie au Bitcoin, chiffrée à plusieurs dizaines de milliards d'euros, rendue possible par un logiciel malveillant. Les gens qui font des arnaques, ils saisissent toutes les balles possibles. Et les cryptoactifs, le Bitcoin en fait partie, comme en font partie d'autres supports comme étaient les diamants, les places de parking. Nous avons chaque mois des alertes qui remontent. Nous alimentons des listes noires sur les plateformes qui sont des plateformes dangereuses dont il ne faut pas utiliser les services parce que l'argent sera totalement perdu. Une fraude estimée à plusieurs milliards d'euros l'an passé en France, d'après le gendarme boursier de l'AMF. Le Bitcoin contourne les institutions, bien aidé par certains acteurs du numérique, à l'image de Jack Dorsey, le fondateur du réseau social Twitter, qui vient de s'associer au rappeur américain Jay-Z. Les deux hommes lancent une fondation pour financer le développement du Bitcoin à hauteur de 24 millions de dollars. Je pense vraiment qu'Internet veut avoir une devise, avoir sa propre devise. Et je pense que le Bitcoin en est la meilleure manifestation. Comme une déclaration de guerre aux banques centrales et aux États, qui semble pris de vitesse par ce Bitcoin. Le Nigeria fait partie des quelques pays où l'utilisation des crypto-monnaies est interdite. Sa banque centrale a même dû le rappeler il y a quelques jours. Des violations de cette directive entraîneront de sévères sanctions. Mais rien n'y fait dans ce pays frappé il y a quelques années par une crise économique et qui abrite depuis de très nombreux adeptes de la crypto-monnaie. Des jeunes et des start-up qui voient dans le Bitcoin une valeur refuge, au point de désarmer ce sénateur nigérian. Cette technologie est si puissante que je ne vois même pas le genre de réglementation que nous pourrions mettre en place. Le Bitcoin a rendu notre monnaie presque inutile, sans valeur. Faute de contrôler le Bitcoin en tant que tel, des institutions planchent pour cibler ceux qui en font le commerce. En France, c'est déjà le cas. Mais nous sommes en train, au niveau européen, de développer une approche qui vaille pour l'ensemble de l'Europe, d'enregistrement et de supervision de ces intermédiaires. Et peut-être un jour au niveau mondial. À moins que les banques centrales ne créent à leur tour leur propre monnaie virtuelle. Les travaux seraient en cours.